dans mon cinéma, je travaille énormément cette chose de rejouer, la façon dont l'interprétation change la réalité, la façon dont le faux révèle des choses du vrai et dont le faux peut vraiment transformer votre quotidien. En fait, Kika, c'est un peu la personne que j'imagine que j'aurais été si j'étais pas devenue réelle. Comment vous payez votre loyer? Je me débrouille. Vous pouvez me dire, je suis pas flic. Je vends mes culottes sales. Le personnage de la mère dans Palma, pour moi, c'est le personnage, enfin, c'est le même personnage que Kika. Pour Kika, je me suis pas mal inspirée en partie de moi-même. Et dans Palma, j'interprète le rôle, je joue mon propre rôle, je rejoue quelque chose que j'ai déjà vécu. Donc c'est en ça que Palma, pour moi, est le début de Kika. Après, le film n'est pas du tout fait de la même façon. Avec Palma, on était 5. Oui, c'est pas la même mise en scène, mais je pense qu'on pourrait montrer les deux dans une même séance, ouais. Je pense qu'il y a un petit trauma. Un petit trauma qui fait qu'à un moment donné, j'ai été dans une situation assez précaire, de voir à quel point ça va vite. Et quand vous êtes précaire vous-même et que vous êtes seul, c'est difficile. Quand vous êtes précaire et que vous avez un enfant, c'est encore un autre truc. Parce que vous êtes responsable de quelqu'un et l'angoisse que ça amène est assez élevée. Et je pense que c'est comme s'il y avait une espèce d'impensé institutionnel où vous vous coltinez vraiment, disons, le patriarcat dans tout ce qu'il a de plus dégueu. Et je pense que c'est juste, j'avais besoin, moi, en tant que personne, de faire un film. Enfin, je pense que si on fait des films, je ne sais pas pourquoi les autres font des films, j'imagine qu'il y a quand même un aspect thérapeutique parce que vu l'énergie que prend le fait de faire un film, il faut quand même qu'à un moment donné vous compreniez quelque chose, que vous traversiez quelque chose. Moi, je pense que je fais des films pour traverser quelque chose. Donc, je pense que cette période a été hyper difficile pour moi. Et donc, j'essaie d'en faire quelque chose qui soit regardable, quoi. Et aussi qui fasse que d'autres femmes peut-être puissent se dire en fait, je suis pas seule. C'est pas moi qui ai merdé à un moment donné. C'est aussi une situation qui fait que j'ai été mise dans cette situation. Pour moi, c'est pas du tout un film sur les travailleuses du sexe, dans le sens. Enfin, c'est pas ça le film. Et c'est pour ça que c'est un peu difficile parfois de parler de film, c'est parce que j'ai l'impression que on pourrait croire que c'est un film sur la prostitution et j'ai peur que les gens imaginent un film glauque ou j'en sais rien. C'est pas du tout ça. Donc, c'est plutôt un portrait de femme. Si je choisis qu'elle devienne assistante sociale, c'est parce que j'ai une grande tante qui est numérologue, qui avait prédit que je serais assistante sociale et ça m'avait traumatisée adolescente. Donc elle est devenue assistante sociale. Et si elle est travailleuse du sexe, c'est parce qu'à un moment donné, moi j'avais vendu à peu près tout ce que je possédais et je me suis dit, en fait, en vrai, le seul truc encore monnayable qui me reste, c'est mon corps. Et que cette idée me traverse l'esprit et que je commence à me poser la question de quel service sexuel à 35 ans on peut vendre, comment on rentre dans la prostitution. Le fait que je me pose cette question a fait que j'ai eu envie en fait de l'explorer. J'ai fait un gros travail documentaire. Après, moi, je suis hyper obsessionnelle et puis je viens du documentaire. Donc oui, je ne pouvais pas faire ce film sans vraiment travailler sur le sujet, quoi. Et puis j'avais très très peur de dire n'importe quoi. Après, des fois, j'ai pris des libertés avec la réalité parce que j'avais envie et puis parce qu'il fallait pour les besoins de la narration. Mais j'ai fait des grands entretiens avec des travailleurs et travailleuses du sexe, des dominateurs et des dominatrices. Et ça a énormément nourri le film. J'ai fait un atelier de BDSM où j'ai rencontré aussi beaucoup de gens. Et donc il y a énormément de leurs anecdotes qui ont nourri le film. Par rapport aux clients, je sais que j'avais envie aussi de montrer des hommes qui ne sont pas dans des normes de genre et qui nous donnent un peu envie d'aimer les hommes. Je déteste quand des cinéastes me montrent à quel point ils n'ont pas peur de la violence. Les films masculinistes ou virilistes, vraiment, je les dégueule. J'avais pas envie de faire ça. Je voulais qu'on
qu'on appelle un chat, et en même temps qu'on puisse le regarder avec tendresse. Je ne pourrais pas tourner et je ne pourrais pas monter des séquences sadiques. Je pense qu'il faut qu'on arrête en fait avec les films sadiques et pervers. On en a vu beaucoup, c'est bon, je pense qu'on a un énorme quota. On peut passer à autre chose. Là où moi je me suis exercée pendant des années en tant que documentariste, c'était à trouver ce qui dans la réalité est intéressant. Je pense que j'ai vraiment ce regard-là et je suis tout le temps en train de scruter ce qui se passe autour de moi, comment on pourrait le photographier, comment on pourrait faire en sorte que c'est vraiment vu, entendu. Ça m'a aidé sur le tournage de Kika parce que par exemple quand on cherchait des lieux pour tourner, j'avais ce truc de me dire ce lieu-là il est intéressant pour ça. Par contre un truc qui ne m'a pas aidé, qui fait que j'ai une espèce de réflexe qui n'était pas le bon, c'est que en tant que documentariste, moi mon travail c'est d'accueillir la réalité et de l'accueillir pleinement et de prendre tout ce qu'on me donne. En fiction, j'ai mis un peu de temps avec Kika à comprendre que en fait tout pouvait être changé, que j'avais pas besoin de respecter la réalité, que si le mur derrière me plaisait pas, on pouvait changer la couleur, que si la robe ne me plaisait pas, on pouvait la changer aussi. Moi, j'étais super respectueuse au début de la réalité. Par exemple, à un moment donné, je me suis dit, pour jouer les travailleuses du sexe, il faut de vraies travailleuses du sexe. On a casté énormément de travailleuses du sexe, de dominatrices. Et à un moment donné, j'ai dû me rendre compte que, vu l'économie du film, le temps que j'avais de répétition, etc., il fallait prendre des comédiennes professionnelles. Donc, à un moment donné, me rendre compte que ce qui est fabriqué parfois est plus crédible que la réalité, c'était une vraie leçon de cinéma, disons, de ce film. Ouais.